Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais. Cela dépend de l'heure qu'il fait là où vous êtes présentement. C'est encore bien moi, votre frère, Jean-Marie Vianney Mopenda. Je vis ici parce que la situation de l'Est est en train de me préoccuper au plus haut niveau, comme tout Congolais qui se respecte, même bien que je sois à l'étranger, quand je reçois des informations selon lesquelles mes frères sont en train d'être massacrés, sont en train d'être obligés de se déplacer, ne sachant pas là où aller. C'est comme si on me perçait le couteau dans mon cœur. Alors, par rapport à ce qui se passe présentement à l'Est, à Béni, la recrudescence des massacres par les soi-disant EDF, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, des citoyens sont en train d'être massacrés par les soi-disant EDF. Au niveau de Rutshuru, Massissi et Goma, les rebelles M23 sont en train de jeter des bombes et causer la mort des civils et causer le déplacement de plusieurs citoyens. Donc c'est un problème vraiment qui nous préoccupe au plus haut niveau. Et pour ça, je propose des solutions. Et parmi ce que je crois être des solutions importantes, à savoir la rupture de la coopération militaire avec l'Ouganda et puis le remplacement des militaires qui sont à l'Est mais qui avaient été installés par l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi je propose ça? Je vais le démontrer tout de suite avec des preuves. Première preuve, c'est que lorsque il y a eu la constitution de FDL en 1996, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont les pays qui avaient créé ce mouvement militaire en recrutant bien sûr les Banyamulenge, disons les soi-disant Banyamulenge. En réalité, ce sont les Tutsis congolais, pour dire qu'ils réclament leurs droits. Et pour donner une forme congolaise à ce mouvement militaire, ils avaient recruté certains Congolais qu'ils ont mis à la tête, notamment l'ancien président de la République, Mosé Laurent Désiré Kabila. Et quand ce mouvement de rébellion était en train d'avancer dans le pays, déjà, il y a eu des contrats que des multinationales avaient signés avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Moi, j'estime que ces contrats signés étaient illégaux parce qu'ils n'étaient que rebelles. Donc, et ce qui est sûr, c'est qu'il était pris en otage par les puissances qui l'avaient amené à ce poste de leader du mouvement de rébellion. Alors, quand Mosé avait prêté serment comme président de la République, il a décidé de ne pas trahir son pays et il a refusé d'appliquer ces contrats qui sont en réalité une trahison de ce pays. Il avait demandé aux militaires étrangers qu'il avait aidé à conquérir le pouvoir de rentrer chez eux et que le Congo pouvait les payer pour le travail qui avait été accompli. Mais l'Ouganda, le Rwanda et les puissances étrangères qui étaient derrière eux n'étaient pas contents. Ils avaient décidé de l'éliminer. Et nous, Congolais, on ne savait même pas qui vraiment avait fait tuer Mosé Laurent Désiré Kabila. Et suivant quelqu'un qui a connaissé assez, un parlementaire de l'Union européenne, qui aussi est très mécontent de la politique de ce pays avec d'autres alliés des puissances occidentales qui sont en train d'organiser des assassinats en Afrique tout simplement dans le but de piller les richesses des Africains. Chaque fois qu'ils trouvent un leader africain qui veut développer l'Afrique, qui veut développer ce pays, qui ne veut pas qu'on puisse continuer à piller ses richesses, souvent ce leader est assassiné. Écoutons ces parlementaires et puis nous allons y revenir après. Du groupe Europe des Nations et des Libertés, M. Schaffhauser.
Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo, et plus particulièrement M. Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdi Ngoma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cet extrait du parlementaire de l'Union européenne. Donc, nous comprenons très bien que l'Ouganda a participé à l'assassinat du président Mzee Laurent Désiré Kabila, tout simplement parce que celui-ci était devenu patriote, qui voulait servir son pays et qui ne voulait plus permettre à ce que son pays soit pillé par des puissances étrangères. Et dans la vidéo, nous apprenons que on est allé chercher Joseph Kabila, un étranger et rwandais qu'on a mis à la tête de notre pays. La question que nous nous posons, est-ce qu'on l'avait amené pour venir développer le Congo, assurer la sécurité des personnes et leurs biens, développer le Congo, construire des écoles, des routes, etc. Mais hélas, après quelques années, on a constaté des tueries à Beni, des massacres, des populations qui étaient obligées de se déplacer parce qu'ils étaient égorgés comme des lapins. Alors, il y a une organisation internationale qui aussi se posait des questions. Pourquoi à Beni, les êtres humains sont en train d'être égorgés chaque jour comme des animaux et sont obligés de fuir leur milieu habituel. Et cette organisation qui a fait des recherches s'appelle Jewish World Watch. Ils ont écrit un article intitulé The Killings in Beni, Who is really behind the atrocities? Alors, cet article qui avait été écrit le 16 novembre 2018 nous révèle exactement qui était derrière les atrocités, les massacres au niveau de Beni. Et dans cet article, à la page 4, on écrit ceci. There is mounting evidence to suggest that Kabila, together with Kagame and Museveni, want to restore northeastern Congo from the Nande people, replacing these communities with Rwandans in order to control important trading routes and steal the resources of the plentiful Beni region. En français, ça veut dire que donc l'organisation ici dit ceci, là il y a un nombre exorbitant de preuves qui montrent que Kabila avec Kagame et Museveni veulent vider la zone de Beni, disons la zone du nord-est du Congo, des populations Nande,
en les remplaçant par des communautés rwandaises en vue de contrôler les routes et de piller les richesses de cette région de Béni. Et à la première page, on avait donné un exemple d'un extrait d'une déclaration du président Kabila, président de la République, qui était supposé protéger tout le monde, quand il disait ceci en présence de quelques de ses ministres dans son palais à Kingakati. Il avait dit ceci: I hate these Banande. They think they are the strongest because of their trade. I am able to make them poor. En français, ça veut dire: je hais ces Banande. Ils pensent qu'ils sont les plus forts à cause de leur commerce. Je suis capable de les rendre pauvres. Voilà, nous venons de comprendre pourquoi Joseph Kabila a été mis à place. Un étranger a été placé à la tête de la République démocratique du Congo par l'Ouganda et le Rwanda. Donc, un des objectifs, c'était en fait de remplacer Béni par les populations rwandaises. À d'autres termes, c'était pour favoriser la balkanisation et le génocide du peuple nandais. Alors, je voudrais aussi encore ajouter un autre élément, c'est que nous allons voir maintenant comment Joseph Kabila a mis à pratique ses plans d'exterminer le peuple du Nord Kivu, notamment les Nandais, un plat, disons, qui avait été mis à place par l'Ouganda et le Rwanda. M23 avait été facilité par l'armée ougandaise. La dernière preuve qui montre que l'Ouganda ne sera jamais avec nous, c'est le tweet du fils de Yoweri Museveni. Et je vous rappelle que ce fils de Yoweri Museveni, le général Muhoozi, qui avait même été envoyé à Béni comme étant celui, à un moment donné, qui coordonnait les activités des militaires ougandais qui nous aident, soi-disant qui nous aident à éradiquer les ZDF au niveau de Béni. Qu'est-ce qu'il avait tweeté le 6 novembre 2022? Il avait dit ceci: As for M23, I think it is very, very dangerous for anybody to fight those brothers of ours. They are not terrorists, they are fighting for the right of Tutsi in DRC. Donc, en français, ça veut dire ceci: pour le M23, je pense qu'il est très, très dangereux pour quiconque de se battre contre nos frères. Ils sont nos frères. Ils ne sont pas des terroristes, ils sont en train de se battre pour les droits des Tutsis en République démocratique du Congo. Bon, alors, les Tutsis sont en train de se battre, disons, les M23 sont en train de se battre pour les droits des Tutsis en République démocratique du Congo. Pour rappel, vous savez, en 1959, lorsque le Rwanda voulait accéder à l'indépendance, il y a eu des problèmes entre Tutsis et Hutus. Et sous la supervision de la communauté internationale, le Congo avait accueilli les réfugiés Tutsis au Congo. On leur a donné des terres pour cultiver, paître leurs vaches. En 1972, quand il y a eu le coup d'État d'Abirimana, d'autres Tutsis encore étaient obligés de fuir le Rwanda et ils ont été accueillis au Congo. Moi qui vous parle, j'ai étudié avec des Tutsis à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Et à l'université, j'ai touché la bourse avec des étudiants Tutsis et je n'ai jamais vu des Tutsis maltraités dans notre pays. Alors,
je trouve ça injuste et non justifié, les déclarations de quelqu'un comme Muhoozi. Alors ici, je m'adresse, et c'est une parenthèse, je m'adresse aux Tutsis qui, sincèrement, veulent vivre en harmonie avec les Congolais, de dénoncer les déclarations discriminatoires du général Muhoozi, parce que les Tutsis n'ont jamais vraiment été discriminés en République démocratique du Congo. Au contraire, ils ont joué des droits comme s'ils n'ont jamais été étrangers dans notre pays. Alors, pour terminer, l'épreuve que l'Ouganda ne sera jamais avec nous, c'est que déjà le 31 octobre 2022, des milliers de Congolais avec des parlementaires congolais avaient déjà marché au niveau de Goma pour demander au gouvernement de cesser de rompre des relations avec l'Ouganda. Parce que, noir sur blanc, on a toutes les preuves que l'Ouganda joue l'hypocrisie. Et même, je me rappelle des camarades qui est dans la VRP qui se posaient des questions en disant ceci. Est-ce que l'armée ougandaise est divisée en deux? C'est-à-dire une armée qui nous aime, une partie qui nous aime, qui est à Béni en train de nous aider à éradiquer les EDF, et une armée qui ne nous aime pas, qui est à Rutshuru en train d'aider les M23. Mais en réalité, moi je comprends que même au niveau de Béni, c'est insemblable. Parce que nous avons tous suivi que Joseph Kabila, qui en fait ne faisait qu'exécuter le plan de l'Ouganda et du Rwanda, c'est lui-même qui avait recruté les EDF et les M23. Donc c'est insemblable. C'est insemblable. Je suis sûr que ce n'est pas vraiment une aide. C'est insemblable. Comme les EDF sont eux-mêmes qui les avaient recrutés, ils sont capables de dire, ok, EDF cessez de tuer les gens, comme ça nous allons bien tromper les Congolais. Et vous savez quoi? Actuellement, avec le travail de l'actuel président de la République, Monsieur, Son Excellence Antoine Tshisekedi, l'armée congolaise vient d'être rangée parmi les 8 armées les plus puissantes de l'Afrique, avec des avions modernes très sophistiqués. Mais si nous continuons avec la collaboration avec l'Ouganda, disons, l'armée ougandaise, qui en réalité ne fait que jouer à l'hypocrisie, ils seront avec nous, c'est-à-dire, comme nous collaborons avec eux, ils auront facile à accéder les informations de notre armée. Et une des conséquences, c'est quoi? Une des conséquences, c'est la balkanisation de notre pays. Et une autre conséquence, c'est la récupération de nos armes. Parce que une armée qui joue à l'hypocrisie, c'est comme un crocodile. Je crois que vous avez déjà vu comment le crocodile attrape ses proies. Un crocodile peut faire semblant de mourir. Et même, il permet aux petits animaux de marcher sur son dos. Mais quand il se retrouve dans une position où il peut attraper son proie, de la manière que le proie ne peut plus survivre, c'est à ce moment-là qu'il pose l'action. Et si on continue à coopérer avec l'armée ougandaise, qui en réalité ne fait que jouer à l'hypocrisie, nous serons surpris un jour. Nos hélicoptères, nos armes sophistiquées pourront se retrouver un jour en Ouganda ou au Rwanda. Et à ce moment-là, ce sont ces pays qui vont devenir puissants et nous allons redevenir faibles. En conclusion, donc, il faudra la rupture
de la coopération militaire avec l'Ouganda. Et ça, c'est une nécessité impérieuse et urgente. Et deux, remplacer tous les militaires